Et nous voilà ensemble. Namasté. Bienvenue pour cette séance, 13e séance de Hatha Yoga, dans cette période un petit peu difficile, mais qui est à vivre. Et j'espère que la pratique du yoga peut vous aider à vous soutenir vous-même, à accueillir, à accepter cette situation. Le yoga, quand on le pratique régulièrement, que ce soit en termes postural, que ce soit au niveau de la philosophie, apporte beaucoup de réponses et nous permet de nous adapter. Mais parfois, il faut quand même faire des efforts pour pouvoir s'adapter, tout ne vient pas tout seul. Je vous invite à prendre une posture assise pour avancer les postures et de prendre l'assise. Ça signifie déjà que l'on choisit, que l'on prend cette force, ce courage de pratiquer, de nous ouvrir un espace pour nous. Et on permet aussi, avec cette assise, d'immobiliser notre corps, ce qui permet aussi d'arrêter nos activités habituelles. Nous amenons toute notre vigilance qui est nécessaire pour la pratique. Immobiliser le corps, ça permet aussi de ralentir l'activité du mental. Et avec ces immobilités, nous ouvrons un espace. Et c'est dans cet espace-là que peut naître l'état de yoga, avec ces conditions-là. Voyez votre assise, c'est vous qui la choisissez selon votre ressenti, selon votre humeur aussi. Vous pouvez placer Jnana Mudra, l'index incliné devant le pouce, la conscience individuelle devant la conscience universelle avec les pouces. La bascule du bassin, vous tenez sur ce socle que vous formez avec le bas de votre corps et puis la colonne, le buste qui s'érige. Et vous ressentez là, dès maintenant, la fermeté et la douceur dans votre posture. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om avec une expiration à chaque fois. Doucement vous inspirez. Les vibrations du son se prolongent en vous jusqu'au silence. Percevez votre corps. Vous l'habitez complètement avec tout ce qui est là. Vous accueillez les sensations sans désirer autre chose que ce qui est là. C'est le corps que vous êtes maintenant. Observez votre état intérieur, les dernières pensées présentes, l'humeur, peut-être des émotions. Et observez votre respiration en laissant faire le va-et-vient des souffles. Essayez de rentrer dans l'intimité de vos souffles, au cœur de chaque souffle, dans l'inspire et dans l'expire. Puis doucement, en dosant bien vos efforts, vous allez allonger et étirer vos souffles sans forcer, mais en découvrant votre capacité respiratoire au maximum. Le temps d'inspire, vous accueillez le souffle dans le ventre, les côtes, le haut de la cage thoracique. Le temps de l'expire, vous retenez un petit peu la sortie de l'air pour prolonger cette expiration et vous sentez le souffle qui se retire
du ventre, des côtes et du haut de la cage thoracique. Les souffles s'étirent en douceur. En plus de ressentir le mouvement des côtes, de la cage thoracique ou du ventre, percevez toute la subtilité de vos souffles avec prana. Et pour cela, pour prana, voyez comme vos souffles sont précieux. Chaque instant de chaque souffle. À la fin de l'inspire, attendez que le corps ait besoin d'expirer. Et essayez de bien faire la différence entre le besoin du corps et votre désir. À la fin de l'expire, attendez que le corps ait besoin d'inspirer. Et voyez ces espaces qui s'installent entre les souffles, ce sont des suspensions. Pour l'instant, ce ne sont pas des contrôles, ce ne sont pas des rétentions. Alors, il y a l'effort dosé dans chaque souffle et il y a le laisser-faire dans les suspensions. Vous continuez cette respiration et nous allons rajouter les mudras que l'on avait commencé dans la séance précédente. Shin Mudra, les paumes vers le sol, vous expirez. Toujours avec les index et pouces en contact. Inspirez Jnana Mudra, vous montrez les paumes vers le ciel. Expire Dhyana Mudra, main droite sur main gauche, paume vers le ciel dans le giron. Inspire la fleur de lotus, Padma. Et dès que l'expire arrive, vous repartez, vous retournez dans le giron. Inspire Jnana Mudra. Expire Shin Mudra. Essayez maintenant seul, avec votre respiration, avec votre rythme. On commence par expirer, on a les mains paumes vers le sol. Et expire dans le giron. Inspire devant l'espace cœur. Et on revient et expire. Inspire. Expire. Et on recommence. Inspire. Toute votre attention est posée sur les souffles et les mudras ensemble. Et vous finissez le cycle que vous êtes en train de faire avec Shin Mudra, les paumes vers le sol en expirant. Vous pouvez remettre Jnana Mudra, continuez vos respirations allongées et observez ce tout. Observez-vous vous-même dans la pièce où vous êtes, dans cette posture avec vos souffles. Et voyez cela comme un tout, comme un ensemble, une unité. Et puis tout doucement, vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête dans un sens, vous ne forcez pas. Vous prenez conscience de la mobilité des cervicales, vous allez dans l'autre sens. On peut aussi bouger tout doucement les épaules, des cercles dans un sens, dans l'autre sens. Pas trop vite, prenez votre temps. On éveille. Et puis vous pouvez monter les bras par le côté. Et étirez-vous, tournez à droite et expirez. Inspire, revenez face et expire, tournez à gauche. Videz, videz, videz. Inspire, on revient. Et expire. Vous descendez les bras, vous les posez derrière vous. Inspiration, bascule de la cage thoracique. Regardez toujours devant vous. On pointe les côtes basses vers l'avant. Expire, on revient, on ramène les mains en avant devant nous et on se laisse glisser en avant. On étire les bras. On plante nos griffes dans le sol.
Ne décollez pas les fessiers, sentez le dos qui s'étire, les bras qui s'étirent comme votre chat qui creuse son dos. Et doucement on revient, on déroule. Et on se pose à nouveau dans cette assise. Vous laissez la respiration se faire naturellement, vous observez toujours avec douceur, avec bienveillance. N'attendez pas que cette bienveillance provienne de l'extérieur. Vous pouvez vous l'apporter simplement en appréciant ce qui est là. Et on va se dynamiser un petit peu avec cette pratique de Kapalabhati, la respiration ensoufflée dans le ventre, le bas-ventre, avec l'expire active, l'inspire passif. Et à la fin, on vide, poumon vide. Inspiration, reste poumon plein et des petits tapotements avec les mains en coque, en forme de coque. On creuse la paume, on colle les doigts et on tapote toute la cage thoracique. On va faire 2 cycles, tranquillement. Posez vos mains, vous pouvez placer Jnana Mudra. Inspirez, un premier cycle. Expirez, videz, allez jusqu'au bout de l'expire. Restez poumon vide, le ventre un peu creusé. Inspirez de bas en haut. Écartez les bras, les mains en forme de coque. Poumon plein, on reste et on tapote. On tapote partout, on recouvre toute la cage thoracique à l'avant, sur les trapèzes, un petit peu à l'arrière. On entend résonner. On ressent les vibrations et quand ça a besoin d'expirer, vous lâchez et expirez. Observez avec des respirations libres le corps toujours entre fermeté et douceur. Et un deuxième cycle, une petite inspiration dans le ventre pour les contractions de l'expire. Une dernière fois. Videz complètement. Restez poumon vide si possible. Inspiration, écartez les bras. Inspirez profondément, restez poumon plein. Les mains en forme de coque et on tapote. Avec le sourire. Gardez ce sourire, pas seulement sur les lèvres, mais aussi à l'intérieur, dans votre espace cœur. Et expirez, lâchez, expirez profondément et laissez-vous respirer. Et restez là, dans la présence de vous-même, pas dans la présence de ce petit moi-je qui bavarde sans cesse, mais dans ce qui est simplement par soi-même. Et puis nous allons faire une pratique de Bhastrika, donc en souffler, l'inspire et l'expire sont actifs. On fait inspire avec Adi Mudra, le pouce dans la paume, les 4 doigts repliés dessus, on recule jusqu'aux épaules. Expire, on croise les bras le plus haut possible et on pousse jusqu'au bout. Et à la fin de l'expire, la dernière, à la fin du cycle, on croise les poignets, on tourne les paumes l'une contre l'autre, on penchera d'un côté, on reviendra, puis de l'autre côté. On le fait ensemble, préparez Adi Mudra, serrez les doigts vers les épaules et inspirez, expirez. Croisez les bras le plus haut possible. Une dernière fois. Videz. Poumon vide. Inspiration. Écartez les bras, montez-les. Croisez les poignets, tournez les paumes l'une contre l'autre. Penchez à droite. Étirez bien le côté gauche. Poumon plein. Revenez. Penchez à gauche. Étirez tout le côté droit. Revenez. Et quand vous avez envie d'expirer, vous laissez descendre les bras en accompagnant. Quand votre corps a besoin d'expirer.
Sentez-vous bien disponible maintenant pour continuer cette pratique, toujours avec le sourire. Le sourire va nous accompagner jusqu'au bout. Alors, vous allez vous allonger sur le dos avec les précautions habituelles. Vous pouvez préparer une sangle près de vous, elle vous sera peut-être utile. Et rappelez-vous, pour vous installer sur le dos, en gardant les pieds dans la terre, les jambes pliées, on maintient et on descend doucement pour dérouler la colonne en passant par la nuque. Donc le menton est déjà près de la gorge et donc la tête est déjà positionnée quand elle se pose. Ouvrez les épaules, laissez-les se déposer, dépliez une jambe, l'autre jambe. Quelques instants dans Shavasana, juste pour réaliser cette horizontalité du corps posé entièrement sur le sol, dans la pesanteur avec tout son poids. Et vous lâchez, voyez la capacité de votre corps à se lâcher. Les respirations naturelles, les mouvements de vie intérieurs. Et puis on va préparer la première posture. On va reprendre par rapport à la dernière vidéo. On va aller un petit peu plus loin. Vous pliez les deux jambes et vous ouvrez les deux genoux. Vous les laissez s'écarter et descendre vers le sol. Refaites bien la bascule du bassin pour que les lombaires soient au plus près du sol. Tirez l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis. Et puis vous allez décoller les deux pieds et laisser venir les talons vers vous, vers le pubis, vers le périnée. Et vous posez vos mains sur les chevilles ou sur les coups de pied. Évitez de prendre les orteils parce que vous risquez de vous tordre les chevilles. Et si les bras ne sont pas assez longs, vous prenez la sangle, vous passez derrière les pieds et vous ramenez la sangle vers vous et vous la tirez vers vous. Une petite variante, si vous ne pouvez pas plier les genoux, vous faites la même posture avec les jambes écartées, vous posez les mains dedans, c'est posé, c'est pas pour appuyer, en essayant de garder toute la longueur de la colonne au sol. Pour cette posture, les jambes pliées, vous attrapez les chevilles, posez toute la colonne, placez vos respirations conscientes, allongez les souffles. À chaque inspire, en même temps que vous poussez les genoux vers l'avant, vers l'avant de votre tapis, les têtes de fémur roulent dans les hanches, essayez de ramener dans le sens contraire les talons plus près du pubis, du périnée. Ouverture des hanches. En fait, c'est comme votre assise, quand on est assis plante de pied contre plante de pied. Notre socle, c'est les jambes, et bien là, votre socle, c'est la longueur de votre dos. Et vous voyez cette assise couchée sur le dos. Donc la poussée des talons vers vous et des genoux vers l'avant, tout en gardant les bascules, la colonne qui s'allonge. Maintenant, laissez la place à vos souffles, laissez cet espace à vos souffles, au-delà des limites du corps. Les souffles créent l'espace de la posture. Et voyez, quand toutes les conditions sont réunies, corps, souffle et esprit, la posture s'installe. Vous n'êtes que créatrice, créateur d'un espace pour accueillir la posture. Voyez la stabilité de votre posture, la stabilité de votre respiration. Vivez les deux ensemble. Soyez dans la présence du corps, dans la présence des souffles, le voyage des souffles. Et puis tout doucement, vous allez laisser se poser les deux pieds au sol comme ils étaient au départ. Gardez les plantes de pied ensemble, attention de ne pas cambrer. Tout doucement, vous écartez les bras sur le côté et en même temps, les pieds glissent vers l'avant, toujours plante de pied contre plante de pied. Montez les bras si c'est possible de chaque côté de la tête, mais ne les laissez pas se décoller. S'ils se décollent, n'allez pas plus loin, gardez les bras là où ils sont. Poussez les talons en avant, relevez les orteils vers vous et étirez les bras. Et encore une ou deux respirations. Inspire, poussez les talons en avant et étirez les bras. Essayez de les garder au plus près du sol. Expire, c'est comme si le souffle d'expire longeait votre colonne du bas vers le haut et plaquez la colonne contre le sol. N'hésitez pas à laisser les bras se rouvrir pour qu'ils se déposent sur toute leur longueur dans le sol. On éveille le corps, on l'étire en douceur et à la prochaine expiration, vous ramenez doucement les bras,
Vous laissez les jambes s'écarter. Shavasana, quelques instants pour apprécier tout ce qui est là, quelle que soit la nature des sensations. Voyez tout ce qui est éphémère, qui surgit un peu comme des bulles à la surface de l'eau, qui s'effacent, qui s'éclatent un peu. Les sensations, mais aussi nos pensées qui émergent, qui s'effacent. Et voyez ce qui reste. Gardez ce sourire intérieur, mettez de la joie dans votre pratique, quelles que soient les circonstances. Et puis tout doucement, on va continuer donc avec la posture du pilier. Là aussi, on avait commencé à la faire. On va aller un petit peu plus loin. On peut essayer de partir les jambes allongées. Vous êtes les jambes allongées sur le sol. Vous placez bien la bascule du bassin, donc on sent que le haut du bassin se colle au sol. Vous pouvez soulever la tête, les mains appuient un peu dans le sol et vous allez essayer de monter les deux jambes perpendiculaires au sol. Si c'est trop lourd, si les jambes sont trop lourdes à monter, vous partez les jambes pliées et vous les dépliez vers le ciel. Donc, vous choisissez. Donc, n'hésitez pas à soulever la tête, ça fait un peu contrepoids. On monte. Et quand les jambes sont placées, on repose la nuque, on repose l'arrière de la tête. On laisse descendre les épaules vers le sol, on ressent toute la longueur de la colonne. Pour l'instant, les jambes sont perpendiculaires. Allongez vos souffles, ressentez le corps prêt. Préparez votre respiration, posez-la avec la longueur de vos souffles, étirez. Et dans une expiration, vous allez décoller l'arrière de la tête, amener le menton vers la gorge, pousser le front vers les genoux et décoller les bras du sol sans prendre les jambes. Puis vous allez cheminer d'abord avec le corps, de souffle en souffle. À chaque inspire, essayez de bien sentir le bas du dos dans le sol. Si c'est difficile de garder les jambes levées, glissez juste au bord des fessiers, un coussin, un petit peu sous le bassin, pour que ce soit plus facile que les jambes soient portées. Et à chaque expiration, vous sentez le ventre qui se creuse, le nombril descend, enroulez les épaules en avant, poussez les mains vers l'avant, attention de ne pas contracter les épaules, et vous pouvez amener les jambes vers vous tant que le bas du dos, le sacrum, ne décolle pas du sol. Si vous sentez qu'il décolle, vous reposez. Inspire, ressentez ce socle bien planté dans le sol. Voyez sur quoi est posé, sur quelle surface du corps est posée votre posture. Expire l'effort bien dosé. C'est une variante du pilier, la posture du pilier. Et quand vous les descendez, soit en gardant la tête levée, essayez les jambes tendues, serrez les fessiers, ou si c'est trop lourd, vous repassez les jambes pliées. On le sent aussi au niveau du ventre, si ça tire trop fort, alors pliez les jambes. Gardez la tête soulevée, ralentissez la descente, posez délicatement vos talons, déposez les bras, déposez la tête, une grande respiration, et instantanément Shavasana. Voyez la capacité de votre corps de passer d'un état à l'autre, d'un état d'effort à un état de relâchement. Voyez qui fait le passage d'un état à l'autre, qui est présent à ce moment-là. Là, vous laissez respirer, vous laissez infuser. La posture est présente encore. Chaque posture transforme. Et le sourire toujours à l'intérieur. Et puis nous allons placer une posture de torsion. Je vais juste changer de côté, vous pouvez rester sur le dos. Pour cette posture, vous verrez peut-être mieux de face. Alors, on est allongé sur le dos. Je vais vous la montrer peut-être avant. Vous essayez, comme tout à l'heure, d'abord de lever les deux jambes, soit en passant les jambes pliées, soit les jambes tendues. Pardon. On va s'installer d'abord sur le côté gauche, excusez-moi. Et vous allez déplier les jambes tendues, l'une sur l'autre. Les deux bras
le bras droit sur le bras gauche. Vous posez la tête au sol. Si le sol est un peu trop bas, vous glissez un coussin sous la tête. Mais normalement, c'est sans coussin. Voyez, sans forcer, si les pieds peuvent arriver dans votre main, la main gauche. Et la main droite, est posée sur le bras gauche. Et tout doucement, vous allez glisser la main droite tout le long du bras gauche jusqu'à l'épaule gauche, sur les clavicules, épaule droite, et là vous laissez descendre le coude sur le sol ou sur un coussin. Si ça reste décollé, ne tirez pas, ne forcez pas, posez-le sur un coussin. Et là, ensuite, quand le coude est posé, vous pouvez poser le bras. La tête a suivi le mouvement, donc les jambes sont tendues d'un côté, la tête a roulé de l'autre côté, les deux bras sont ouverts, et laissez tomber les épaules dans le sol, sentez les omoplates. Et dans cette forme du corps, installez la respiration profondément. Un essorage, déjà essorage pour le corps, pour nos organes, en prolongeant l'expire et en prolongeant le temps poumon vide. Alors, si les pieds n'arrivent pas au niveau de la main gauche, c'est pas grave. S'ils sont plus bas, vous laissez plus bas, les deux jambes, tant qu'elles sont tendues. Et respirez avec la respiration consciente, la respiration complète. Là aussi, laissez les souffles s'ouvrir un espace au-delà des limites du corps. Prolongez l'expire, prolongez le temps poumon vide et abandonnez-vous dans ce temps poumon vide. Abandonnez toute votre masse corporelle, mais abandonnez-vous vous-même aussi. Pas d'effort superflu, alors profitez de l'expire pour lâcher tout ce qui est superflu. C'est l'effet de l'essorage. Et quand vous voulez revenir, vous ramenez le bras droit, vous enroulez vers le côté gauche, comme on est arrivé. Vous repliez les jambes, vous repassez sur le dos et vous posez les pieds. Vous laissez déplier les jambes, quelques instants d'écoute. Voyez, observez tout le côté droit, tout le côté gauche. Peut-être qu'il y a une différence de sensation, mais laissez s'unir ces deux moitiés du corps. Laissez faire l'intelligence de l'énergie en vous. Vous n'avez rien à faire. On laisse faire jusqu'à ce que vous sentiez que tout est stabilisé. Stable pour vous. Et on va placer de l'autre côté, soit en partant les jambes allongées ou les jambes tendues. Vous soulevez la tête, montez les deux jambes, redescendez, pliez et roulez sur le côté droit. Sortez bien le bras droit, déposez-le sur le sol, dépliez les jambes. Peut-être que les pieds vont arriver dans la main droite. Vous pouvez crocheter avec les doigts de la main droite les orteils, la main gauche sur le bras droit. Donc tout est remonté du côté droit. Vous êtes la tête posée au sol si possible. Et la main gauche glisse le long du bras droit, de l'épaule droite sur les clavicules, l'épaule gauche. Laissez descendre le coude, attendez que le coude se pose au sol ou sur un coussin. Donc, vous pouvez mettre le coussin là, sous votre coude, et après, vous laissez déplier le bras si il reste trop d'espace entre le mur et le sol. La tête a accompagné le bras, donc les jambes à droite, la tête a roulé à gauche, le menton vers l'épaule. Voyez vos ancrages sous les deux épaules, peut-être main, orteil. Fixez la posture, retrouvez cette immobilité importante pour que s'ouvre cet espace de yoga en vous. Voyez aussi la respiration allongée. À chaque expire, abandonnez-vous un peu plus. Le corps physique, les efforts superflus et vous-même.
Et dans une expiration, quand vous sentez que c'est suffisant, quand vous sentez le besoin de lâcher la posture, ou c'est peut-être la posture qui va vous lâcher, vous revenez en enroulant le côté gauche vers le côté droit, repliez les deux jambes, repassez sur le dos, les jambes pliées, et là, vous pouvez déposer pour quelques instants de Shavasana. On respire, on espère. Et là, voyez l'ensemble des sensations sans juger. Voyez la joie qui se prolonge en vous, ce sourire toujours posé sur vos lèvres, posé en vous, maintenez-le. Appréciez ce qui est là. N'attendez rien d'autre. Et puis tout doucement, on va passer sur le ventre. Alors, vous vous installez sur le ventre. Si vous savez que vous avez tendance à cambrer ou que vous avez plutôt mal dans le bas du dos, pour protéger votre bas du dos, vous pouvez mettre une petite épaisseur sous le ventre, sous les côtes, c'est vous qui voyez, juste pour remonter le creux lombaire. Donc, normalement, on fait nous-mêmes cette bascule du bassin, mais on peut s'aider avec un coussin. Prenez le temps de bien vous installer sur le ventre. Positionnez la tête, positionnez les bras pour ressentir un instant que le corps peut se détendre aussi dans cette posture allongée sur le ventre. Le contact avec le corps et le sol est différent, ressentez-le. Voyez la position de vos jambes, les talons l'un vers l'autre ou écartés l'un de l'autre. Laissez votre corps peser. Et puis on va placer maintenant la posture de la sauterelle. On avait placé la demi-posture, Salambhasana. Donc pour ça, vous allez fermer les deux poings et vous allez glisser vos bras en dessous du corps. Donc vous amenez bien les deux bras, vous emmenez bien les épaules vers l'intérieur, vers l'avant, enroulez-les. Glissez le poing gauche sous la cuisse gauche, le poing droit sous la cuisse droite. Essayez de glisser vos coudes au niveau du ventre, donc on enroule bien les épaules, le menton sur le sol ou le front si les cervicales tirent un peu trop. Vous pouvez écarter les deux jambes à peu près de la largeur de votre bassin. Et maintenant, essayez d'appuyer le pubis dans le sol. Si ça fait mal au niveau des pointes, donc déliez les mains et laissez-les à plat. Et placez la respiration consciente. Inspirez profondément. À l'expiration, décollez les deux jambes, basculez le poids du corps vers les épaules, soulevez et appuyez le dos des bras, appuyez les poings dans le sol. Appuyez-les, repoussez le sol sous vos deux bras, c'est un système de levier. Montez les deux jambes, respirez profondément, essayez de bien canaliser vos souffles pour nourrir votre posture. Nourrissez-la avec vos souffles, pas avec votre volonté, pas avec le moi-je, ni avec le mental. Essayez de faire en sorte que les jambes restent à la hauteur où vous les avez montées. Et quand c'est suffisant, dans une expiration, vous déposez, enlevez vos bras, posez le front ou une joue sur le sol. La détente, les paumes de main sur le sol, écartées du corps. Puis écoutez tous ces mouvements de vie. Voyez les suites de la posture, comme la posture agit encore en vous. Soyez témoin de ce qui se fait en vous. Les mouvements de vie habituels, la circulation sanguine, la circulation énergétique, les battements du cœur, la respiration, son rythme. Et puis toutes les sensations à fleur de peau, les sensations à l'intérieur du corps, et lâchez, abandonnez-vous. Donc ça, c'est une bonne posture pour le renforcement musculaire des fessiers, du bas du dos, de l'arrière des jambes aussi.
Laissez venir l'apaisement, le calme, respirez calmement, abandonnez-vous. Et puis, on va revenir à 4 appuis. Vous amenez les mains de chaque côté de la cage thoracique à plat. Vous repoussez le sol, vous passez à 4 appuis. Faites un petit dos rond si nécessaire pour compenser, puis un dos creux. Vous placez à 4 appuis et vous allez amener le genou droit en avant, entre les deux mains si c'est possible. Vous laissez glisser la jambe gauche derrière, loin derrière. Vous rebaissez le buste quelques instants, posez les avant-bras devant vous. Vous voyez, les coudes sont à peu près au niveau du genou. Et puis, vous essayez de laisser sortir le pied pour que votre buste se couche sur la cuisse droite. Donc, j'avais montré une variante pour les personnes qui ne peuvent pas plier leurs genoux. Éventuellement, c'est beaucoup plus difficile, c'est de faire avec la jambe tendue. Je vous souhaite bon courage, mais ne forcez pas surtout. Donc, une fois que vous êtes là, tout doucement, vous remontez le buste en laissant les avant-bras au sol. Gardez le menton près de la gorge, regardez devant vous. Et vous allez décoller le pied gauche. N'allez pas trop vite, ramenez le talon gauche vers le fessier gauche. Dépliez avec l'épaule qui roule en arrière, dépliez le bras gauche et vous attrapez le pied gauche. On reste là pour aujourd'hui. Respiration consciente, décontractez le fessier et tout doucement, laissez pousser le pied en arrière, c'est lui qui va remonter le buste et au fur et à mesure, vous allez peut-être sentir votre coude droit qui se décolle du sol. Donc on tire le pied en arrière, mais tout en ressentant le corps, ce qui est possible pour lui. Et si le coude droit s'est décollé du sol, vous ramenez la main droite un peu plus près de vous. Donc on est dans la demi-posture du pigeon. Le pigeon avec son jabot poussé en avant, le sternum, mais on garde le menton près de la gorge. Installez les respirations. Et ressentez cette force qui nous fait émerger, qui nous fait grandir, qui nous fait croître. Et voyez la posture qui se met au service de notre propre soi. Vous voyez l'aisance de votre respiration et petit à petit, la posture qui prend forme. C'est une bonne posture pour étirer les psoas aussi. Posture d'ouverture, posture d'accueil, posture d'extension. Quand vous les posez, vous lâchez le pied, laissez redescendre la jambe. Soit vous mettez à plat ventre, descendez le buste, ou vous prenez cette posture de la feuille pliée, peut-être les deux poings empilés, ou si vous pouvez poser le front sur le sol ou sur un coussin, alors vous mettez les bras de chaque côté, paume de main sur le sol. Et on laisse quelques instants. On laisse infuser. On laisse se diluer. Tous nos efforts s'effacent, les sensations s'effacent. Et voyez ce qui reste. Et puis on va faire de l'autre côté, je me tourne dans le bon sens. On peut repartir des 4 appuis. Vous glissez le genou gauche en avant, vous glissez la jambe droite en arrière, laissez descendre le bassin, essayez de sortir le pied gauche, de le sortir, de rentrer plutôt vers l'intérieur. Et éventuellement, je ne l'ai pas dit pour le premier côté, excusez-moi, mais vous pouvez mettre un coussin sous le fessier de la jambe pliée si vous sentez que vous avez tendance à basculer sur le côté, ça va stabiliser. Vous descendez le buste, vous avancez un petit peu les avant-bras. Et puis, tout doucement, vous relevez la tête, vous poussez votre jabot en avant. Vous pliez en douceur la jambe droite, vous remontez le pied, vous dirigez le talon sans crisper le pied, c'est le talon vers le fessier et déroulez l'épaule droite vers l'arrière.
Ne restez pas l'épaule en avant. Ouvrez-la, ouvrez la cage thoracique. Attrapez le pied où vous pouvez. Regardez devant vous, le menton contre la gorge. Allongez vos respirations. Et tout doucement, par exemple, en inspirant, vous poussez le pied en arrière, il emmène votre bras, il emmène votre buste. Vous sentez peut-être le coude gauche qui se décolle du sol. Alors, ramenez la main gauche près du genou. Voyez, petit à petit, négociez avec votre corps, réinstallez votre socle. Vous voyez comment vous êtes enraciné en terre, ancré plutôt. Ça ne veut pas dire bloqué. Et de là, vous émergez. Sentez le souffle d'inspire comme il pousse vers le haut, l'extension, l'ouverture, l'accueil. Mais ne négligez pas l'expiration, videz jusqu'au bout et toujours la poussée du pied droit en arrière. On expérimente, on est là pour expérimenter, pas pour savoir faire. D'ailleurs, ne vous interrogez pas sur le fait de savoir si vous faites bien ou pas. Soyez vous-même. Soyez votre corps, écoutez-le. Vous voyez maintenant, laissez s'unir, s'accorder corps et souffle. Puis doucement, vous déposez. Baissez le buste, posez les avant-bras, soit vous allongez sur le ventre ou la posture de la feuille pliée, la posture de l'enfant. Les deux mains posées, les paumes de main posées. Et vous laissez respirer. Enroulez la tête. La détente, même dans cette posture, laissez-vous peser, abandonnez-vous dans le sol. Et quand vous voulez revenir, vous ramenez les mains près des genoux et vous déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre, sans aller trop vite. Vous observez quelques instants, sans juger. Et de cette posture sur les talons, on va se remettre à 4 appuis. Si vous ne pouvez pas vous mettre à 4 appuis, je vous montrerai une variante allongée sur le ventre. Donc à 4 appuis, c'est une variante de la posture du tigre. Viagra, ça n'a rien à voir avec le médicament. Viagra ou tigre. Donc les 4 appuis, les coudes devant les genoux, on tend les coudes et on avance encore d'une main. Vous resserrez les deux genoux l'un contre l'autre. Vous mettez bien la tête au bout de la colonne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tombante, elle n'est pas relevée. Essayez de ressentir comme une ligne du sacrum jusqu'à l'arrière de la tête. Remontez le nombril, mais sans arrondir le dos, sans baisser le bassin. Et vous allez déplier doucement la jambe droite, vous la tendez derrière vous, vous la montez, là où c'est possible pour le corps, sans rouler sur le côté, en restant les épaules face, le bassin face, et vous décollez le bras gauche, si possible, le long de l'oreille gauche, si c'est possible. Et vous équilibrez la jambe droite et le bras gauche au même niveau. Là, vous placez vos respirations, donc si vous êtes installé, restez. Juste montrer pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre à 4 appuis, vous allongez le bras gauche devant, et vous décollez, bras gauche, jambe droite. C'est plus tout à fait la posture du tigre, mais on peut avoir presque les mêmes effets. Alors, sinon, à 4 appuis. S'il le faut rectifier, voyez, vous n'êtes plus que sur une main et sur un genou. Ne surtendez pas le coude droit, le coude sur lequel vous êtes appuyé. Gardez les épaules face au sol, le menton contre la gorge. Et surtout, ne laissez pas descendre le bras et la jambe là où ils sont montés. Et voyez comment se stabilise la respiration. Comment vous ressentez chaque inspire et chaque expire, comment vous pouvez les allonger. Rentrez le nombril, serrez un tout petit peu les fessiers, ça permet de garder la bascule du bassin et de ne pas lâcher les reins. Surtout, ne creusez pas le dos.
renforcement du dos, renforcement de la sangle abdominale. Et du bras droit, jambe gauche. Quand vous les posez doucement, toujours dans le contrôle, on accompagne le retour de la posture un petit temps, comme vous le voulez. Laissez le corps choisir sa posture pour la détente, une détente instantanée. Le repos du corps, la détente du corps, c'est aussi le repos de l'esprit. Et le sourire est toujours là, ne l'oubliez pas. Il est en vous. Et puis on va placer de l'autre côté. Donc à plat ventre pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre à 4 appuis. Pour les 4 appuis, les coudes devant les genoux, vous tendez les coudes, avancez de la longueur d'une main, resserrez les deux genoux l'un contre l'autre, sentez vos 4 appuis, vos 4 piliers, essayez de bien répartir le poids du corps sur les 4 piliers, normalement les bras perpendiculaires, les cuisses aussi, dépliez la jambe gauche doucement, montez là, au niveau du bassin, ramenez le menton contre la gorge, mettez bien la main gauche sous l'épaule gauche et on déplie le bras droit, si possible, au niveau de l'oreille droite. Ça ne veut pas dire qu'on tire sur l'épaule, descendez les épaules vers les hanches, rentrez le nombril, la bascule du bassin. La stabilité, c'est une posture de stabilité. Voyez vos ancrages, l'enracinement qui reste en diagonale. Et comment se font vos souffles dans cette posture ? Et doucement pour poser, n'attendez pas que ce soit trop tard. Aussi bien on peut repousser nos limites tant que le corps est d'accord pour ne pas rester dans notre zone de confort. Mais en même temps, il ne faut pas attendre trop tard pour déposer. Donc c'est toujours cette justesse. La détente. À l'écoute, vous gardez votre vigilance. Ça ne sert à rien de laisser le corps se détendre si le mental est toujours en pleine activité. Et pour qu'il ne soit plus dans cette activité, eh bien, il suffit d'être dans la présence du corps, dans la présence des souffles, dans la présence de tout ce qui est là. Et puis vous déroulerez tout doucement. Et nous allons nous mettre sur le dos, retourner sur le dos. Éventuellement, vous aurez peut-être besoin de déplier une petite épaisseur de couverture, de façon à avoir cette couverture sous votre dos, jusqu'aux omoplates, mais pas dans la nuque, pas sous la tête. Nous allons replacer Viparita Karani avec une petite variante. Donc je rappelle, et on refait ensemble, vous décollez la tête, vous montez les deux jambes si c'est possible tendues, sinon vous passez plié. Vous donnez une petite poussée sous les mains pour décoller le bassin. Donc le bassin décolle vite. Vous glissez vos coudes serrés l'un contre l'autre. Vous déposez dans vos mains comme une coupe le bassin. N'arrondissez pas le dos, poussez le nombril un peu en avant. Pointez les ischions dans vos mains. Et là, vous allez mettre les jambes perpendiculaires au plafond. Le dos est en diagonale, il est en biais par rapport au sol. On appuie les jambes, donc on a un peu plus de poids du corps sous les coudes. C'est pour ça que je conseille une couverture. Donc on va replacer le son. Hop, tout de suite, les coudes, les mains, on pose le bassin, on pousse le nombril un petit peu en avant, gardez le dos droit et on va essayer de presser les jambes au-dessus du bassin. Donc il y a plus de poids sur les coudes. Le dos est presque parallèle, presque au sol. Le bassin est posé dans les deux mains, les jambes au-dessus. Puis laissez s'installer la respiration. On est en posture inversée, il y a un afflux du sang vers le cœur. Allongez la nuque.
Installez la respiration, allongez doucement sans forcer. Détendez-vous tout en étant dans la posture. Détendez. Détendez ce qui peut être détendu à la surface, mais aussi à l'intérieur. Laissez venir le calme, la détente. Laissez la nuque se déposer, se lâcher dans le sol. Détendez la mâchoire, détendez le visage. Continuez à observer chaque signe que vous envoie le corps, les signaux. Essayez de ne pas rester dans votre zone de confort, mais ressentez aussi le moment où c'est suffisant. Les sensations qui diffèrent, qui se modifient. Là, la posture commence à agir. Et quand vous voulez revenir, ramenez les jambes un petit peu vers le visage. Accompagnez la descente du bassin en portant avec les deux mains. Soulevez la tête, déroulez la colonne. Et soit vous descendez les jambes pliées ou les jambes tendues, serrez les fessiers, bascule du bassin. On dépose délicatement les talons. Et on laisse se poser sur le sol. On laisse refaire l'inversion. Donc, Viparita Karani avec tous les bienfaits de l'inversion pour soulager le corps de la pesanteur, pour stimuler la circulation sanguine, la circulation énergétique. Voyez maintenant comment ça vit en vous. Et vous allez revenir tout doucement vous asseoir en pliant les jambes. Soit vous roulez sur le côté ou vous poussez les pieds en avant et vous trouvez une posture assise, stable. Pour un pranayama, le pranayama que l'on appelle Brahmari. Brahmari, ça veut dire le son de l'abeille. C'est un pranayama qui amène le calme, qui permet de détendre. Si vous faites de la tension, par exemple, vous pouvez pratiquer Brahmari. Le socle. De ce socle émerge la colonne, le buste et se stabilise. Vous pouvez placer Jnana Mudra. Donc à l'inspire, on inspire par les deux narines. Et à l'expire, tout en expirant par les deux narines, on émet le son comme un murmure, une vibration, la vibration donc du bourdonnement, comme on fait à la fin du son Om. Vous inspirez bien. Continuez, vous videz bien l'expire jusqu'au bout, mais ne poussez pas le son. Le son s'éteint par lui-même. Ne forcez pas sur le son.
Une dernière respiration. Vous finissez celle que vous êtes en train de faire. La respiration libre, l'écoute, la vigilance, la présence à soi. Et vous pourrez maintenant vous installer quelques instants dans la posture Shavasana. Je vais vous accompagner dans une petite relaxation. Donc vous prenez cette posture sur le dos, n'hésitez pas à vous couvrir, même si ça ne dure pas très longtemps. Peut-être à placer un coussin sous les points les plus difficiles en contact avec le sol, comme sous les cuisses. Peut-être sous la tête, sous les épaules. Laissez la colonne se dérouler sur le sol. Les jambes se déplient, s'écartent l'une de l'autre, se posent au sol. Déposez les bras de part et d'autre du corps. Lâchez les épaules dans le sol, lâchez toute la ceinture scapulaire, lâchez dans le sol tout ce que vous portez habituellement sur les épaules. Placez bien la tête dans l'axe. Vous pouvez la laisser rouler d'un côté, puis de l'autre. Puis vous l'immobilisez, le menton dans le prolongement du sternum. Vous refaites bien la bascule du bassin, pointez le coccyx vers le plafond, déposez bien le haut du bassin. Lâchez les jambes, lâchez jusqu'au bout des orteils. Trouvez la posture juste pour pouvoir rester quelques instants dans l'immobilité et commencez par contempler votre corps comme si vous étiez à côté de lui. Observez-le sur le sol avec la posture que vous lui avez donnée, avec la couverture qui est posée sur lui, les vêtements que vous portez aujourd'hui, l'expression de votre visage. Laissez votre visage se détendre. Laissez la mâchoire se détendre. Laissez tout l'arrière du corps rentrer en contact avec la terre, sous les deux talons, sous les mollets, sous les fessiers, sous les dorsales et les épaules, sous les bras, sous la tête. Laissez le corps poser son empreinte sur la terre sans forcer. Le corps immobile, la respiration naturelle. Sentez simplement qu'à chaque expire, vous pouvez vous abandonner un peu plus. Commencez par abandonner votre corps physique plus profondément dans la terre à chaque fois. Abandonnez-vous vous-même. S'il y a des pensées qui apparaissent, laissez-les partir avec chaque expire, loin de vous. Ressentez cette respiration comme si à l'inspire, le corps se dilatait, à l'expire, il se repose. Continuez à l'inspire, le corps se dilate légèrement. À l'expire, il se repose. Ressentez la détente dans tout le bras droit détendu. Tout le bras gauche, du bout des doigts jusque dans l'épaule lâchée. La détente et le poids dans la jambe droite. Des orteils jusque dans la hanche. La détente, le relâchement dans toute la jambe gauche. Ressentez chaque vertèbre se déposer dans la terre, lâchée, du sacrum jusqu'à l'atlas, à la base du crâne. Ressentez le plein de votre corps. Ressentez son poids et en même temps sa légèreté. Tout le corps léger, libéré. Gardez les globes oculaires fixes sous les paupières. Ressentez derrière la paroi du front comme tout s'efface, tout s'allège. Le crâne léger. Et voyez-vous vous-même habiter ce corps
Respirez. Et vous pouvez entendre aussi à chaque expiration le son Om. Vous laissez faire l'inspire et à l'expire le son Om. Et le sourire là, posé dans votre espace cœur. Souriez dans votre espace cœur. Gardez ce sourire. Et tout doucement, vous allez remettre votre corps en mobilité. Bougez les pieds, bougez les mains. Étirez-vous. Passez peut-être les mains sur la peau de votre visage. Gardez les yeux fermés, revenez tout doucement vous asseoir sans brusquer votre corps. Pliez les jambes, roulez sur le côté. Retrouvez l'assise. Une assise stable avec la bonne position des jambes pour vous. Que cela fasse un socle stable. Roulez sur la pointe des ischions pour que la colonne émerge. Et nous allons répéter 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez. Et merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Gardez ce sourire en vous. Jusqu'à la prochaine fois. Prolongez-le. Portez-vous bien surtout. Namasté. Bye.